Hey, welcome to the first episode of this mini podcast series about the French language. In this mini podcast series, I will be inviting people from all over the globe that speak French. Today, it's with Maroon from Lebanon. In the video description, you will be able to find a PDF where I put down in detail what we're saying during the podcast with explanations of how we say things and why we say things. And you can also put on the subtitles on YouTube with French and English. Enjoy! Du lait de riz, tu connais pas? Non. Bah tu sais, tu peux faire du lait d'amande, du lait de soja, et en fait tu peux faire du lait de tout ce que tu veux, même du lait d'avoine ils font. Et c'est vachement bon. C'est un peu sucré comme lait. Ok. C'est pas du tout le goût du lait, Ok. pour être honnête. Ouais, Mais, c'est juste blanc. Ouais, Ah, ok. c'est blanc, c'est crémeux un peu. Ok. Et ils font des lattés avec ça pour les vegans quoi. Ouais, Donc voilà, alors on va commencer ce petit podcast là, ce petit... j'ai appelé ça un segment Ouais. pour l'apprentissage du français. C'est un peu une immersion pour vous les spectateurs. Donc là il y a des sous-titres comme vous pouvez voir. Je vais aussi vous donner un PDF dans lequel je vais vraiment analyser ce qu'on dit, comment on parle naturellement en fait, parce que vous le savez très bien, il y a le français qu'on écrit et le français qu'on parle, et là c'est un focus sur le français qu'on parle. Donc tout au long de ce segment, on va avoir une discussion avec Super. Maroun. Voilà, donc je vous présente Maroun. Il vient du Liban et Exactement. il a vécu pas mal d'endroits, mais il va nous raconter tout ça et un peu pas son expérience, mais sa relation avec le français. Donc tu vas nous dire Très tout bien, ça, quoi. vas-y, je te laisse te présenter. Je m'appelle Maroun Risk. Je suis aussi. Je parle aussi beaucoup de langues comme Lucas. J'adore l'apprentissage en général, pas juste celui des langues, mais c'est l'apprentissage de l'italien qui m'a amené à aimer justement la pédagogie et l'apprentissage. J'ai rencontré Lucas à l'Univ Ouais, à l'université. au début de notre semestre d'automne. Et puis depuis, j'ai su qu'il y avait beaucoup de choses en commun et Ouais. qu'on allait faire beaucoup Ouais, de projets ça a ensemble. bien matché. Ouais, Et dis-moi du coup, raconte-leur par rapport au français, parce que là ça va être un peu un focus sur ouais. sur le français. Juste dis-moi, pour toi c'est ta première, deuxième, troisième langue, et bah du coup tu parles comme un natif quoi, mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu considères ton accent, de où il vient ton accent, et voilà, raconte-nous tout ça. Souvent, je me dis que j'ai pas vraiment un accent parce que j'arrive pas à le détecter. Ok. Mais j'ai remarqué que ça dépend de avec qui je parle. D'habitude, les Français vont remarquer que j'ai un débit qui change par rapport à ceux qui viennent de France. Mais souvent, je dirais que, ok, mon français, le français chez moi, c'est probablement la langue que je maîtrise le plus. Ok. Et c'est celle que j'ai étudiée le plus. Et pourtant, ma langue natale, ce serait le libanais, Ouais. qui est plutôt, qui est débattu entre langue et dialecte. D'accord. Le libanais, c'est vraiment une langue très flexible. En soi, on a une base arabe, syriaque, Ok. et dans lequel on met le français parce que Il y a une bonne influence, non, de il y a la une France grosse sur le influence Liban. avec la France depuis même avant la colonisation. On a toujours été, en tout cas les Marounites, parce qu'il faut distinguer parmi les Libanais, on a toujours été très très proche de la France catholique. Ok. Et puis donc il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Anglais. Et puis ça dépend si par exemple dans mon école, l'école allemande, on parlait aussi un peu d'allemand entre nous. Dans le Libanais. Dans le Libanais. Ouais, c'est intéressant, Donc, c'est un petit mélange de langues. Exactement, donc ça dépend de ton interlocuteur. J'ai des amis qui vont parler juste libanais, genre purement. Donc dans ce cas, moi je vais parler quasiment que libanais. Ok. Quand j'ai quelqu'un qui parle plus français, je vais tendre à parler plus en français. Donc ça dépend vraiment de ton interlocuteur. D'accord. Mais du coup, la question c'était, toi, ton accent, tu dis, tu sais pas. Honnêtement, ça va être vraiment de mon cousin. Mon cousin, C'est il a un vécu accent- en France. Ouais. Et il est moitié libanais, moitié français. Et donc, il passait chaque été, tout l'été, on passait ensemble. Et il ne parle pas de libanais, donc je devais parler avec lui en français. Donc, je dirais la majorité de mon accent en français, en tout cas dans les conversations. Ouais, mais du coup, c'est un accent français. C'est ça le. Quasiment, Ok. quasiment, oui. Il y a. Avec le débit libanais, puisque... Ouais. ouais. C'est vrai, en termes d'intonation, t'as un peu des intonations qui sont un peu étrangères, si Ouais. j'ose, mais c'est pas mal là, parce que t'as vraiment une bonne prononciation. Enfin, j'ai l'impression de parler un français, quoi. Ouais. Et t'as des fois, ouais, sur les R, genre nous on fait des R, les français assez doux,
Des fois, toi, tu les un petit peu plus, mais il y Ouais. a beaucoup d'accents comme ça. Je suis, Même en France, il y en a certains qui font ça. ben, je suis obligé de le faire parce que consciemment, mon R, c'est plus un R. Donc, si je vais parler Ouais, ok, en... je vois, je Quand vois. je parle français en Ah, libanais, je parle comme ça, le français. Ok, Alors là, que, tu parles pas comme ça, vraiment. exactement, d'habitude, si je veux switch au français, je vais pas mettre le R avec en le roulant, mais plutôt comme un R dans l'arabe. Donc D'accord. pour moi, c'est une autre lettre complètement. Ok, ok. Donc je dirais que c'est peut-être pour ça que ça... Donc, accent indéterminé, voire franco-libanais. Franco-libanais, voilà, Ok, c'est super. très Voilà, donc franco-libanais. pour les spectateurs, le but avec ce segment, j'ai pas envie d'appeler ça un podcast, je sais pas, on va voir comment j'appellerai ça après, c'est de vous faire découvrir un maximum d'accents et genre de vocabulaire, parce que chaque personne qui parle français a son vocabulaire, sa manière de dire les choses. Donc Maroun, vous allez voir, il a une certaine manière de dire les choses. Si j'invite quelqu'un d'autre qui vient, je sais pas, du Nord-Pas-de-Calais, il parlera différemment. Donc c'est ça le but un peu avec ce segment. Donc on va, vous avez vu, il y a un bol ici. T'as préparé des petits sujets de conversation. Ouais, je les ai pris d'un site web qui générait des idées. Ouais, on va dire que tu avais beaucoup de créativité aujourd'hui. Ouais, Ok, on ouais. leur laisse pas comme ça. Et je vais tirer un sujet au hasard et on va en parler. Super. C'est pour moi ça va nous faire utiliser plus de vocabulaire, alors que si on faisait juste une conversation comme ça, on tourne un peu en rond au final. Ouais. Allez, alors j'en ai tiré un. Quelle a été la meilleure période de ta vie? Quelle période de ta vie entière penses-tu sera la meilleure? Waouh. Ça, c'est une bonne question. Waouh. Ça, c'est vraiment une bonne question. Ok, bah alors vu que c'est toi qui a fait toi qui a marqué et qui a trouvé cette question, bien sûr, je vais te laisser parler en premier. Donc, Et vas-y, raconte-nous, quelle était la meilleure période de ta vie? je dirais probablement la meilleure période de ma vie, c'était le semestre d'automne de 2021. Donc, Ok, donc il y a 1 an et demi. exactement. Alors Exactement. raconte-nous pourquoi. C'était mon premier semestre d'université et j'avais enfin fini l'école, la terminale. J'en avais marre d'étudier des choses que je voulais pas étudier. Et puis je suis rentré en complément de formation. En soi, c'est pour ceux qui savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Tu Ok. fais des matières que tu dois complimenter pour un bac que tu veux intégrer. Et je voulais moi rentrer en ingénierie. Mon but c'était un peu McGill ou Polytechnique. Et finalement, je suis arrivé à Polytechnique. Ok, super. Et durant cette période, j'avais pris moins de cours pour un peu me concentrer plus sur des projets personnels que j'avais. Un d'entre eux était justement d'apprendre l'italien parce que je croyais Génial. vraiment que j'étais capable de le faire par moi-même. Et au final, Et tu parles très bien finalement, italien aujourd'hui. Ouais, exactement. Bon, vu que je parle pas italien, on va pas pouvoir vous montrer, mais croyez-moi, il parle italien. Ouais, c'est ça. Et puis justement, durant cette période-là, j'ai eu de très bonnes notes. En fait, je croyais que j'étais très nul en physique. Et puis j'ai pris mes choses en main. Je me suis dit, je vais étudier de manière différente. Je vais essayer de réfléchir correctement à comment étudier la matière. Et j'ai fini par avoir un 98 sur 100 sur Bravo. ma mécanique. Impressionnant. Ouais, mais par rapport à mon 60 sur 100 que j'avais d'habitude, Ouais. j'y avais pas cru au début. Et donc ça a été une période de temps où j'ai pu me concentrer sur moi-même et un peu développer ma vision des choses. C'est là que j'ai découvert que j'adore la pédagogie, c'est là que j'ai découvert que j'aime enseigner. Donc c'est là où tu t'es découvert toi-même. quoi, au final. Exactement, et c'était une période de beaucoup d'accroissement personnel, d'amélioration. Ouais. Et c'est un peu le moment où j'ai défini un peu le reste de l'année Ok. et surtout qui m'a poussé à être où je suis aujourd'hui. C'est aussi la période où j'ai Intéressant. trouvé une meilleure façon de faire un mélange entre carrière et famille. T'as trouvé un équilibre. Quoi. Exactement. Et t'es encore aujourd'hui, t'es sur cette lancée. Exactement. Ok, Voilà. donc ça fait 1 an et demi que t'es stable, quoi. Homéostasie. Je dirais pas stable dans le sens où c'est le pic. Après chaque pic, il y a toujours une réévaluation, tu tombes, tu te relèves, mais Ouais. c'était vraiment le pic le plus stable que j'ai été de toute ma vie. J'avais des routines et j'en étais très content. Après, je pense que j'ai pris un peu trop, j'ai pris de trop grosses bouchées. Et donc T'as maintenant, fait trop d'efforts. Ouais, genre, c'est t'es un ça. peu burn-out. Exactement. Donc là, j'essaye de rééquilibrer
même si je me suis trop mis dans des endroits où je peux pas encore, mais D'accord, on va mais survivre. ça a vraiment genre, ça a commencé un peu ta vie adulte, quoi. Exactement, Ah, exactement. génial. Ouais, ouais. Bah, c'est cool. Et tu penses que ce sera la meilleure période de ta vie, ce que tu es en train de vivre maintenant? Oh non, je pense que Il y a mieux qui il y a arrive? beaucoup mieux. Ah, c'est cool ça, Il y c'est a une bonne beaucoup sensation, je mieux. trouve. Moi, je pense que ça, c'était vraiment juste c'est comme on te donne un petit teaser, on te donne Ah, c'est le c'est goût, juste la tu vois. bande-annonce de ton Ouais, c'est ça. petit Donc, film de ta vie. si jamais tu arrives à rester, à contrôler ton impulsivité et à rester un peu stable et constant, Je suis d'accord. tu vas voir, ça ressemble à ça, tu vois, Si tu continues, tu vois, ça, comment dire en français? Ouais, Ça promet que du bon. Ouais, excuse-moi, des fois Exactement. j'ai un peu du mal. Exactement, J'ai l'habitude de beaucoup parler anglais, surtout ces temps-ci, donc des fois j'ai des expressions qui viennent en anglais. S'il y a des gens qui sont bilingues dans l'audience, ils pourront relate. Oh, ouais, putain. exactement, il faut... Relater, ça veut pas dire ça en plus. Non, non. Ok. Super. Bah, du coup, moi, je pense que la meilleure période de ma vie, bah, je suis en train de la vivre. Ok. Je pense que ça, depuis que je suis petit, ou même depuis que j'ai arrêté le lycée, bah, du coup, pareil, on a le même âge, du coup, ça fait 1 an et demi aussi. Ça fait que monter petit à petit. Depuis que j'ai commencé à voyager tout seul et à découvrir d'autres cultures, rencontrer des gens. Ce qui était il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai commencé un peu à voyager. Bah pareil, ça m'a lancé, ça m'a mis sur une bonne inertie, j'ai pu me découvrir moi-même et j'ai aussi découvert ma passion pour les langues. Ouais. À peu près en même temps, quand j'ai voyagé en Europe l'été 2021, donc un peu avant toi. Et j'ai utilisé que l'anglais. Même à l'époque, je savais parler anglais, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et j'ai vraiment j'ai vraiment kiffé ma vie, quoi. Ouais, C'est- je te comprends. Hein. C'était vraiment une sensation énorme de rencontrer des gens qui voyaient pas le monde de la même façon que moi, qui avaient des habitudes différentes, qui mangeaient pas la même chose, qui s'amusaient pas de la même manière. C'est Ouais. vraiment fou. Ouais. Il y a des gens qui venaient à peu près de toute l'Europe. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs. Après ça, j'ai continué à voyager. J'ai recommencé à apprendre l'espagnol. Mhm. Et ça y est, je parle espagnol. Il y a une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs qui parle de ça. Ouais. Et voilà, maintenant je suis en train d'apprendre l'ukrainien. Ah, Donc il est courageux, il est courageux. Ouais, c'est pas une langue facile. Non. C'est pas une langue facile. Mais ouais, c'est cette période-là ça fait 1 an et demi que ça dure 2 ans, Mhm. où bah, ça fait que s'améliorer. Bien sûr, il y a eu des débats. J'ai eu des très bons moments, des moments qui sont moins cool, comme Ouais. tout le monde, j'imagine. Et ouais, c'est pareil. J'ai la même sensation que toi, c'est un teaser. C'est un peu. Je suis en train de goûter à toutes les possibilités de la vie. Exactement. Et après, ça présume que du bon. Exactement. Donc, je suis exactement. content. Voilà, je fais un gros travail sur moi-même aussi, comme Maron. Ça me rappelle beaucoup le concept des gains marginaux, des améliorations qui se font par l'amélioration. Donc, chaque expérience que tu es en train C'est de exponentiel. vivre, exactement, chaque expérience que tu es en train de vivre change ta vision du monde et t'améliore dans tes compétences à le montrer, à l'exprimer. Mhm. Et donc, la fois d'après, tu es capable de t'améliorer encore plus. Ouais. Et puis, si tu regardes la différence entre le premier jour et aujourd'hui, tu réalises que c'est deux mondes différents. C'est ça. Tu t'améliores. C'est comme le truc tu t'améliores 1% tous les jours. À la fin de l'année, t'es 37 fois plus. Exactement. Ah, j'adore. En plus, moi, je crois tellement en Ce genre de petit mindset. Exact. Genre de petites améliorations Ouais. qui cumulent l'effet Je travaille dessus, justement. Je travaille sur une façon de pouvoir bien suivre et garder l'amélioration constante. Je pense que le mot le plus important, c'est la constance. Tu sais, c'est rester La consistance. consistant. Alors, non, C'est Constance, c'est mon ami. Constance, c'est un prénom. Ouais. Ouais. Garder les choses stables. La stabilité dans l'amélioration. Ouais, ok. Moi, je partage ce point de vue, même si moi, j'ai un peu tendance à faire des sprints et me reposer, genre. Ouais. Genre, ouais. c'est, Non, je sais mais pas, je te comprends parfaitement. c'est hein. cyclique un peu, ouais, tu vois, genre. La consistance, oh putain, Ah. c'est un peu un idéal. Oui, c'est vrai. Mais, Mais que je crois, on est capable d'arriver. Moi, je crois qu'avec assez d'efforts, on est capable de au moins limiter les tombées. Donc, à la place de tomber de 3 étages de haut, je préfère tomber du marche. ouais, Donc, je vois. c'est ça. Ok, intéressant. Bah, moi, en vrai, il
Il y avait plein de trucs que j'apprends sur toi là. C'est cool. Je suis content de faire ça parce que je savais pas exactement ce que tu avais fait l'année dernière. Je savais que tu étais à l'université de Montréal, Ouais. mais je savais pas que tu avais fait un truc pour te trouver un peu. Tu Oui, m'as dit oui, un au programme fait, un peu particulier. en soi, j'avais commencé cette quête de me retrouver à mes 16 ans, lorsque j'ai été obligé de le faire, pour deux raisons. La première, je suis venu à 16 ans au Canada. Donc, Ok. mi-16 ans, Ouais, donc il a vécu au Québec aussi. Il a pas l'accent québécois du tout. du tout. Genre, même moi, je crois que je l'ai plus que lui. Oui, c'est Mais c'est vrai. il a vécu au Québec, donc. J'ai vécu 3 ans maintenant au Québec. Et puis, j'ai vécu quand j'étais tout petit aussi, de mes 2 ans jusqu'à mes 7 ans à peu près. Mais en soi, quand je suis arrivé à mes 16 ans ici, j'ai été confronté à deux réalités. La première, c'est que je devais choisir des spécialités pour le bac français. Et ça, c'était... j'avais déjà commencé à essayer de chercher c'est quoi que j'aime pas. Et puis aussi le fait d'être dans un pays étranger avec juste ma famille, je me sentais obligé de grandir, d'essayer d'être plus un homme. Tu sais, c'était pas facile d'arriver. Challenge. Exactement, c'est un grand challenge. Et je commençais à chercher partout, juste partout. Et je suis quelqu'un qui... Je ressens que je me rapproche plus du généraliste que du spécialiste. D'accord. Donc j'avais tendance à aimer la philosophie autant que la littérature, autant que les langues, autant que la physique, que les maths. Donc j'ai fini par chercher un peu partout et puis j'ai décidé de les prendre tous en faisant la pédagogie, l'enseignement. Ouais, c'est ça. Là, il y a un truc, tu peux tout faire. Exactement. Tu peux exactement. tu peux tout enseigner. Et puis là, mon but, c'est vraiment d'être un peu un expert dans l'apprentissage. Il veut devenir un gourou, il me dit. Un Bientôt, expert. Il y a la secte de Maroun. Tu vas l'appeler comment, tu penses? Les risques. Les risques. Attention. Je Non. crois que c'est pris par un jeu déjà, risque. C'est trademark, mais tu peux pas. Ouais. En soi, je pense qu'il y avait un règlement où tu n'avais pas le droit de prendre le même nom s'il y a une lettre de différence. Genre Adidas. Ah ouais. Tu vois, ouais, genre, c'est c'est un truc risque comme et ça. risque. Non, Non, ça faudra que tu fonctionne trouves un pas. truc mieux. Mais ouais, en soi, c'est être expert dans l'apprentissage. Donc, être bon dans la science d'apprendre. La science d'apprendre à être constant, d'apprendre à être bon dans les langues. C'est vraiment... J'ai l'impression que je vais finir par aller dans un bac en psychologie éducative. C'est... Bah ouais, ça a l'air intéressant tout ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de choses. Et je trouve que c'est une très noble quête. Mhm. Parce que, genre, c'est pas du tout centré sur toi. C'est centré sur les générations futures. Ouais, c'est ça. Sur la société entière. Je trouve ça très noble. C'est un bel objectif. C'est plus amusant quand tu réalises que t'as genre une mitraillette que tu peux transformer en tank. Tu vois, c'est... Waouh, ok, c'est alors un peu particulier. Vas-y, Genre, explique-nous un peu c'est ton idée là. Ton cerveau, c'est comme si tu avais une machine et tu sais pas comment l'utiliser. Et elle est capable de faire déjà des choses extraordinaires. Mais si tu amenais un expert qui la connaît bien, il serait capable d'en sortir 10 fois la valeur, Ok, avec ouais. 10 fois la Tu peux vitesse. faire un levier, quoi. Exactement. Et donc, Ok. je me suis dit, si on est en 2023, on a la technologie, on a les scientifiques, on a l'investissement, on a les papiers, on a les doctorats qui ont été faits, des recherches qui ont été faites sur l'apprentissage. Ouais. Il y a très peu de personnes qui sont en train de compiler ces recherches et de les rendre C'est vrai, il y a d'une tout. manière organique. Il y a tout qui est là, mais il faut juste tout compiler Exactement. et l'utiliser. Juste remplir la table, refaire le puzzle, tu vois, juste mettre les pièces là où il faut. Il y a quelqu'un qui s'appelle Justin Sung, il travaille sur ça justement, je suis en train de suivre un de ses cours et honnêtement ça a changé ma vision des choses complètement. Ouais, tu m'en as parlé plusieurs fois. Mais ce que moi j'aimerais faire, j'aimerais contribuer à ça. Il a vraiment détruit tous mes rêves, ce gars, en passant. Genre, il a. C'est bien, genre, j'aime bien l'honnêteté. genre, j'avais mis ces buts-là, tu vois, de compiler les choses. Il a vraiment bien fait son travail. Il est très bien documenté. Il y a toutes les références. C'est vraiment bien fait. Et donc, j'ai décidé un peu de mettre mon focus plus sur la partie entrepreneuriale, où j'aimerais rendre ce genre d'apprentissage plus bénéfique pour les entrepreneurs, pour qu'il y ait un investissement des entrepreneurs dans un apprentissage qui bénéficie des étudiants.
Et c'est la seule façon que je vois qu'on pourrait enseigner aux élèves à la pensée critique, stratégique et tactique et leur donner tout ce pied de levier qu'ils ont besoin sans détruire les bénéfices de ceux qui contrôlent un peu ce genre d'entreprise. Ouais, je vois. Parce que finalement, si tu es capable d'apprendre tout par un livre, pourquoi tu irais à l'école? Donc, l'idée, c'est de rendre ça plus bénéfique pour les entrepreneurs, pour qu'on ait ça de manière plus dominante. Je vois ça plus comme un add-on. Tu sais, t'as Google Chrome, puis t'as le add-on dessus. En français, s'il te plaît. Ce serait quoi? Ce serait l'ajout? Non, c'est pas un ajout, c'est comme un... Ah, c'est dur là. C'est un... c'est un logiciel qui permet de faire plus de choses. C'est comme une extension. Ah, une extension. Voilà, t'as trouvé le mot. En soi, c'est une extension à ton logiciel initial et qui lui donne plus de valeur et qui te permet de faire plus de choses. Et donc, je dirais que pour le moment, je vois ça comme il faut avoir ces extensions particulières que je vois beaucoup de gens déjà initier le travail dessus. C'est très, très complexe comme discussion. Je m'imaginais pas qu'on allait... on est parti sur les périodes les plus cool de ta vie et puis toi, tu nous amènes dans ces sujets-là. Mais c'est super intéressant. Moi, ça m'intéresse. C'est juste que là, je sais que ça va être très compliqué pour vous si vous êtes anglophone ou vous n'êtes pas francophone du moins. Ça va être assez compliqué de suivre tout ça, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à regarder le PDF en même temps, au moins vous pouvez suivre. Il y aura quand même les sous-titres, mais je pourrais pas mettre trop de détails dans les sous-titres, sinon ça va alourdir la vidéo et c'est pas quelque chose que je veux. Mais ce que tu pourrais faire, c'est sectionner, parce que je suis sûr que notre conversation va avoir plusieurs niveaux différents. Ouais, peut-être mettre... Je sais pas, on va voir. N'essaye pas de leur donner des verront au montage, ce que je ferai ou pas. On verra. En tout cas, merci beaucoup pour d'être venu aujourd'hui. C'était vachement cool. T'as commencé le podcast. J'ai envie de le faire avec des gens qui viennent un peu de partout parce que le français, c'est parler dans tous les coins du monde. Voilà, il n'y a pas un seul continent. Même, c'est quoi, j'ai appris qu'en Inde, il y avait un dialecte du français. Parce que l'Inde a été colonisée par la France à un moment. Ah oui. Il y a très longtemps. Et il y a un dialecte français en Inde. Donc même... Wow. Alors en Océanie, je savais, mais même en Asie, on parle français. Donc c'est assez impressionnant. L'Afrique, ça parle français du nord jusqu'au... Pas au sud. Au sud, c'est vraiment anglophone, mais... Quasiment, quoi. Ouais, l'Afrique subsaharienne, tout ça, ça parle français. Ouais. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Lucas. Cool. Et d'ailleurs, ça t'a plu ou pas le cold brew? Moi, j'aime le café plus fort que ça. Mais parce que je l'ai un peu digéré, mais cool. Tu vas voir, c'est fort en caféine. Ok. Ouais, du coup, ça se sent pas, mais c'est très fort en caféine. Moi, j'en bois tous les jours, je suis un peu addict. Donc voilà, c'est une fin de tournage pour nous. Ouais. Je sais pas comment on termine un podcast correctement. D'habitude tu dis merci de nous avoir regardé, merci de nous avoir écouté, si vous nous écoutez. Si vous avez des sujets intéressants que vous ça va être parler. Cool ça, ouais, ben voilà, pour la prochaine fois, si vous voulez nous donner des sujets de discussion qui vous intéressent, avec un autre invité. Faites-le dans les commentaires. Non, mais peut-être que tu reviendras, mais voilà, on va tourner un peu. Je connais plein de gens qui parlent français. Et pas que toi, Raoul, je suis désolé. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, c'était cool pour nous, on s'est amusé, on a eu du fun, comme ils disent ici au Québec. Et voilà. À la prochaine. Ciao.